concernant le village de la femme épanouie. Quelque chose m'a interpellé, un petit peu peut-être ironique, voulez-vous, c'est la vie. Je vois football pour commencer, du football au féminin. Là, ça m'interpelle. Je me dis, mais, tiens, on aurait pu commencer par Dinette ou peut-être des papillotes ou je sais pas moi, des... Mais nous sommes des femmes actives, engagées, Oui. et des femmes... Ça, c'est pour marquer le tonus de la journée. Absolument, parce que la santé est indispensable à notre épanouissement. Et nous avons des femmes, des jeunes et des moins jeunes sportives, et qui s'activent derrière le ballon. Je crois que franchement, ça mérite le détour. Vous êtes capitaine d'équipe ? Malheureusement. Vous m'avez tout l'air. Non. Malheureusement. Je viendrai voir ce football, il ne faut pas rater ça. Nicolas non plus, je te conseille, c'est à voir. Du football au féminin. Donc, pour commencer cette journée, ce village de la femme épanouie, dimanche 23 juin 2013, stade Pierre Aliquer, de 8h à 18h. Alors, vous aurez également des forums de discussion, notamment sur la sexualité. Absolument. Alors, c'est un temps fort du village qui nécessite d'ailleurs une participation sur inscription parce que les places sont limitées. Et les temps forts sont très appétissants, je dirais, parce qu'on va aborder l'estime de soi, l'image de soi, la monoparentalité, l'épanouissement, y a-t-il compatibilité, la santé. Nous avons les phénomènes d'endométriose, de cancer du sein qui interpellent. Est-ce qu'il y a un lien avec l'alimentation ? Et là, nous aurons plusieurs professionnels de différents horizons, de la relation d'aide, de gynécologues, de conseillers, de thérapeutes, de psychologues. Vous pouvez nous citer quelques intervenants, c'est possible ? Ah oui, bien sûr. Oui. Nous aurons Dina Germani, Jonathan Marie-Louise, Daniel Millard, nous aurons Dr Vergère, nous aurons Tony Gély, nous aurons... Ils sont effectivement assez Taylor connus sur la Lambert. place, va-t-on dire. Oui. Ce sont des professionnels experts, confirmés, de grande expérience et qui pourront, avec nous, débattre des thèmes que je viens d'évoquer. Les clés d'une sexualité épanouie, la sexualité avec mon enfant, quand et à quel âge. Et bien sûr, nous aurons un petit point d'iridothérapie parce qu'après toutes ces informations, je crois on aura besoin de détente. On aura besoin de se détendre parce qu'après avoir reçu autant d'informations, des informations sérieuses. D'ailleurs, cela fait partie des temps forts, me semble-t-il. Ça fait partie des temps forts. Ça fait partie des temps forts. Nul n'est besoin de demander le nom de l'intervenant. Je ne sais pas si j'ai le droit de dire ça. Bien, alors, je vois ici sur votre plotif, là, il y aura espace conseil avec des professionnels de relations d'aide. Exactement, c'est un espace qui se veut d'échange. Aussi, il sera permis aux uns et aux autres de prendre le temps de s'arrêter, de prendre le temps de discuter, de prendre le temps de s'ouvrir à l'autre, de tisser des liens. Parce que souvent, c'est un moyen de combattre l'isolement. Nous savons bien que notre société trépidante nous pousse à l'isolement avec tout ce qu'on a comme phénomène de communication. Et nous souhaitons instaurer un temps de partage avec des psychologues, des assistantes sociales, des accompagnateurs spirituels. Enfin, nous avons essayé quand même de baliser les pistes les plus importantes de manière à répondre aux besoins des uns et des autres. Très bien. Est-ce que quelque chose a été prévu parce qu'une journée aussi longue, forcément, il faudra parler de restauration. Absolument. Oui. Alors, nous aurons un espace eau de coco. Alors, je parle des rafraîchissements. Eau de coco, jus de canne à sucre. Et bien sûr, on aura de la restauration. Du pile, des produits de biscuits. Nous valorisons au travers de cette initiative nos savoir-faire, savoir-être et savoir du patrimoine. Il y a vraiment une volonté de valoriser les richesses de notre patrimoine naturel, culturel, artistique et autres. Donc, à cette occasion, nous apprendrons, nous réapprendrons ou nous encore désapprendrons ce que nous avons déjà appris sur place. Nous verrons comment mieux manger. Donc, nous aurons avec nous le Palais Bio et Nature, la Bonne Crêpe, enfin, plusieurs partenaires qui nous permettront de bluffer nos papilles. Carrément. Exactement.
Le terme création de jardin artistique, est-ce que vous pouvez en dire quelques mots, mais également nous parler, juste avant de terminer, un peu de la tisanerie. Il me semble que vous êtes chevronné là-dessus. C'est vrai que pour parler de la création de jardins, nous aurons plusieurs types de jardins, des jardins miniatures, des jardins aussi aquatiques. Et je crois que nous avons besoin tous, ceux qui vivent surtout en appartement, d'un poumon vert. Nous avons besoin d'un contact avec la nature, nous avons besoin de toucher la terre. Puisque nous sommes tous déracinés par la localisation de nos Nous perdons habitations. de cette force tellurique, que vous voulez dire. Absolument, absolument. Ouais. Et il est grand besoin de se retourner vers l'essentiel, de toucher la terre. C'est une action thérapeutique d'ailleurs, en hortithérapie. Et je crois que nous aurons vraiment des rencontres fabuleuses où nous apprendrons des trucs, des astuces, des conseils qui méritent vraiment le détour. Ce sont des petites clés que nous apportons aux uns et aux autres, des petites clés. Très bien. En termes de tisanerie... En termes de tisanerie, nous aurons avec nous le partenaire Beljadin, que vous connaissez certainement, Olivier Carême, absolument. Qui est un ingénieux agronome et qui excelle dans le domaine et qui vraiment a à cœur de mettre ses dons et ses talents au service des autres. Donc, il est besoin de développer nos 5 sens, de pouvoir réapprendre, de les mettre en éveil pour que nos consciences soient réveillées. Très bien. Il me semble que vous avez beaucoup à dire sur ce sujet. Il faudra qu'on vous reçoive une autre fois sur cet angle-là. Eh bien voilà, je crois que nous avons fait un petit peu le tour de ce village de la femme épanouie. Gloire soit à Dieu. Effectivement, à de nombreuses époques, et notamment dans le passé, jusqu'à présent dans certains pays où la femme est encore bafouée, méprisée, ses droits sont vraiment altérés, Dieu a permis que nous soyons dans un pays où on peut restaurer cette image et redonner aux femmes leur place, leurs droits et leurs valeurs. Et ça, je pense que nous serons tous, nous vous invitons, les auditeurs, je pense que c'est ce que vous voulez faire, à venir à ce village pour renforcer cette image. Absolument, parce qu'il est besoin de se rappeler son identité, son influence, de se rappeler sa responsabilité dans l'épanouissement, dans son propre épanouissement, et la responsabilité dans l'épanouissement des membres de sa famille et par extension de la société. Et la femme a un rôle clé. Je ne vous le fais pas dire. Cher public, donc vous êtes invités en famille ou seul à venir à ce village de la famille épanouie. Est-ce qu'il y a un numéro infoline? Oui, il y en a plusieurs, mais je veux communiquer le 06 96 26 38 97, où surtout vous pourrez vous inscrire au forum de discussion qui est vraiment très intéressant et les places sont, je le rappelle, limitées. Et il serait bien dommage de ne pas pouvoir accueillir tout le monde, mais les premiers seront les mieux servis. Bef devant, bois bon de l'eau. Alors, j'insiste sur cet appel que vous venez d'adresser. Donc, inscrivez-vous si vous voulez participer, notamment à ces forums qui sont très importants. D'accord? Je vous rappelle le numéro, le 26 38 80 17, un téléphone portable, Madame Guillaume Pascal. C'est avec un grand plaisir que nous vous avons reçu ici et merci infiniment pour toutes ces informations concernant le village de la femme épanouie. Nous vous rappelons le dimanche 23 juin 2013, stade Pierre-Aliquer, 8h, 18h, un rendez-vous à ne pas manquer. Merci. Merci à vous.